Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est parti pour une vidéo de papotage. Alors aujourd'hui, donc j'ai pris le Jet Summer Greatest Hit. Donc cette page-ci qui est un extrait du Magical Mandala et que je vais réaliser donc avec les mini twin markers de chez Action que j'ai pas encore testé, donc on va tester tout ça ensemble. Voilà. Alors, comment allez-vous depuis notre dernière séance de papotage? Je crois qu'on s'était arrêté sur le mois de juillet. Donc je dois vous raconter alors ce qui s'est passé en août ainsi que septembre, parce que nous sommes aujourd'hui le 29 septembre. Alors oui, alors je prends toujours des images assez simples parce que faire des dessins un peu plus complexes et parler en même temps, là j'ai vraiment du mal. Donc c'est pas pour moi pour l'instant en tout cas. Donc voilà. Alors on va faire un mandala. Je ne sais pas quelle couleur je vais faire. Comme d'habitude, on va faire au hasard. Comme cette couleur là. Avec celle-là. Donc j'ai même pas fait le nuancier de celui-ci. Alors, que s'est-il donc passé au mois d'août? Oh, il s'est passé pas mal de choses au mois d'août. Par où commencer? Bon, allez. Il n'y a pas de chronologie spécifique. Alors, mois d'août, mon mari a eu un petit souci avec la voiture. Il a eu un accident et dans cet accident, donc les airbags sont sortis. Bizarrement, en fait, là, c'est un. Donc lui n'a rien. Hein. C'est un accident qu'il a eu au niveau d'un carrefour après un feu rouge. Donc l'autre voiture n'a rien du tout. N'a rien eu en fait. Il a embouti une autre bagnole. Mais par contre, la nôtre, les airbags sont sortis. Et pourtant, le choc n'était pas violent vu que c'était dans le carrefour près d'un feu rouge. Mais bon, apparemment, suivant l'angle le train là. Mais suivant en fait l'angle du choc, donc les airbags sont sortis. Donc du coup, la voiture, selon l'expert, n'est pas réparable. Donc voilà, plus de voiture du tout. Là pour l'instant, on attend ce que dit l'assurance. Hein, on a donné tous les papiers, etc. Maintenant, voilà, faut voir ce que ça va donner, combien ils vont nous rembourser, etc. Donc nous, on a une très bonne assurance, donc il faut voir, on verra bien. Donc voilà, accident de voiture. En fait, il a eu l'accident en plein milieu de la France, je crois, du côté de Dijon. Il voulait rendre visite à ses parents tout seul parce que son père était en mauvais état, donc il était malade et tout, donc les médecins ne lui donnaient pas plus beaucoup de jours à vivre, donc il est allé voir. Et il suffit, je pense, que mon beau-père voie son fils, que en fait il a fait une guérison assez surprenante. Le médecin s'y attendait pas. Donc là maintenant, à l'heure où je vous parle, il est sorti d'hôpital, il marche, il peut se faire à manger, voilà, il a de la kiné, donc une infirmière qui passe tous les jours pour faire un peu de kiné pour qu'il puisse remarcher comme il faut. Mais sinon tout va bien, voilà. Donc voilà, c'est reparti comme en l'an 40, comme on dirait certains. Maintenant, c'est ma belle-mère qui est à l'hôpital. Elle se fait opérer, je crois, du genou, de la jambe. C'est pas très clair. Donc voilà, maintenant, elle vient de se faire opérer. Elle est maintenant en rééducation.
Cependant, ils lui ont fait passer des tests cognitifs et il s'avère en fait que, il soupçonne qu'elle a un début d'Alzheimer en fait. Mais ça, je vous avais déjà dit il y a quelques temps de cela, en décembre, quand j'avais dit que je la trouvais bizarre avec pas mal de pertes de mémoire. Donc voilà. Donc ils vont refaire d'autres tests un peu plus poussés quand elle aura fini sa rééducation pour la jambe. Moi, pour ma part, j'ai passé mon test Covid, le deuxième test Covid en août, donc tout est bon. Tout est bon, tout est bon. J'ai reçu ma 3e convocation là, mi-septembre, donc je vais passer le test début octobre. J'ai pas encore passé mon 3e test que j'ai reçu la convocation pour le 4e test Covid. Donc, voilà. Et mon mari, lui, non, rien. Il a juste passé une fois le test et puis voilà, il n'a plus rien. Donc je suppose que c'est une personne par foyer, hein, je dirais. C'est plus ou moins à tous les 2 mois. Parce que là, je passe la prochaine fois, ce sera en octobre. Là, je dois encore m'inscrire pour le prochain rendez-vous. Je ferai un peu plus vers la fin, quoi. Pas tout de suite. Voilà, donc ça, c'est le niveau bilan santé. Sinon, on a raccompagné mon fils aux Pays-Bas, parce que l'école a repris. Donc on l'a ramené fin août. Et étonnamment, alors qu'ici, dès qu'on va quelque part, on doit mettre le masque, aux Pays-Bas, ben, il n'y a pas de masque obligatoire. Le seul moment ou le seul endroit où il faut mettre le masque, c'est dans les transports en commun, c'est tout. Sinon, les restaurants, tout ça, les magasins, il n'y a pas besoin de mettre le masque. Donc nous, on n'est pas habitués, ça fait un peu bizarre. Donc voilà. Je pense qu'ils n'y croient pas au masque, ils vont faire la mode, on va dire, plus suédoise. Mais par contre, ils respectent beaucoup bien les distances, donc de 1,50 m entre les personnes, voire même 2 mètres. Il m'avait raconté, mon fils, par exemple, lors du marché hebdomadaire, il y a un sens de la marche que tout le monde apparemment respecte, ainsi que les distances. Les distances sont très bien respectées aux Pays-Bas. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup de cas, on va dire, aux Pays-Bas, par rapport à d'autres pays comme la Belgique, par exemple, où le port du masque est quasiment obligatoire un peu partout, quoi. Et la Belgique a fait pire. Voilà, quoi. Quoi d'autre encore Là, je suis en train de réfléchir à quelle couleur je vais prendre là maintenant. Bon, je vais peut-être laisser ça comme ça. On va peut-être faire ça. Oui, je me parle à moi-même. Donc, au mois d'août, on a eu des grosses chaleurs aussi, comme tout le monde, un peu partout en Europe. Cependant, nous, on habite un appartement avec beaucoup de fenêtres. Du coup, ici, on a atteint des températures à l'intérieur de 30 jusqu'à 33 degrés en intérieur et pas moyen d'avoir une petite brise. On avait les ventilateurs, mais bon, les ventilateurs, ils soufflaient un peu chaud, hein. Donc, on a hésité à prendre, en fait, à acheter un appareil air conditionné. Mais bon, c'est assez cher et en plus, il faut aussi une sortie ouais, une sortie. Du coup, il aurait fallu faire soit un trou, soit faire tout un bidouillage avec les fenêtres. Mais bon, c'était cher. Puis moi, je m'étais dit, de toute façon, canicule, sur les 52 semaines de l'année, peut-être qu'on a, en tout et pour tout, pour 2 semaines de grosse chaleur. Donc, l'un dans l'autre, je pense que c'était pas la peine. Peut-être on verra l'année prochaine, mais bon, j'ai pas considéré ça comme utile en fait. Sinon, il y avait aussi l'anniversaire de mon mari au mois d'août. Donc ça s'est très très bien passé. Il a fêté ses 52 ans. Il ne les sent pas, ses 52 ans, il m'a dit. Voilà, ce qui est très bien. S'il les sent pas, c'est bien. Et en plus, si tout l'entourage dit qu'il les fait pas, c'est encore mieux. Ah, vanité masculine.
Que dis-je encore? Que dis-je encore pour le mois d'août? Oui, j'ai pas fait beaucoup de coloriage ces temps-ci parce que mes douleurs au niveau des cervicales sont revenues. Du coup, j'ai du mal à rester longtemps penché sur une table. Là, je vais laisser passer l'ambulance. Hein. Qu'est-ce que je disais? Je sais même plus ce que je disais. Oui, c'était l'anniversaire de mon mari qui faisait jeûne et qu'il était content. Et puis voilà. Ah oui, non, mes douleurs au cervical. Donc, j'ai pas beaucoup colorié ou fait de diamond painting parce que je sais pas rester dans une position comme ça, penchée sur un bureau pendant plus d'une heure. Là, ça ira. Je sais que je serai penchée ici pendant plus ou moins une demi-heure, trois quarts d'heure, pas plus. Du coup, en fait, j'ai fait un peu plus de tricot et de broderie parce que ça, je peux le faire affalé au fin fond, au fond du canapé. Donc ça va. Mais bon, je sens que là, ça va un peu mieux. Donc on va y aller tout doucement en fait. Hein. Oui, on va faire ça comme ça. Ouais, je suis pas trop inspirée au niveau des couleurs que je choisis, donc on prend un peu n'importe quoi. Bon, ça va quand même comme ça. Alors, mois de septembre. Mois de septembre, c'était l'anniversaire de mon fils qui a fêté ses 20 ans. Donc lui, il les a fêtés de son côté aux Pays-Bas. Nous, on l'a fêté ici, à distance. Hein. On a été connectés. J'avais acheté un petit gâteau que lui n'a pas pu manger. Mais bon, moi j'ai mangé, c'était pas mal. C'est l'intention qui compte, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est encore passé? Ah oui, c'était... on a commémoré aussi les 45 ans de la mort de mon père, parce qu'il est mort en 85, septembre 85. Donc on s'était retrouvés entre nous, mes frères, ma mère, pour une petite commémoration. On est allé sur la tombe, s'assurer qu'elle était bien nettoyée aussi. Et c'était une occasion aussi pour nous de nous retrouver ensemble, parce que c'est assez rare qu'on soit, enfin tous ensemble, on était à 10, hein, parce que le nombre maximum pour les rassemblements c'est 10, donc on était à 10. Donc les enfants n'étaient pas là, donc il n'y avait que nous, quoi, la première génération. Bon, mais ma mère, elle était assez satisfaite, donc voilà. Ensuite, il y a mon chien, Poppy. On a vu qu'elle avait une sorte de masse qui s'est développée au niveau de sa gencive. On l'a amenée chez le vétérinaire qui, bon, n'avait pas vu ça. Donc, elle doit aller donc se faire retirer cette masse. On ne sait pas si c'est cancéreux ou pas. Bon, en tout cas, d'après ce que j'ai pu voir, il y a un endroit où il y a du pus qui est là. Je suppose que c'est une infection plus qu'autre chose. Mais bon, comme le vétérinaire chez qui on va ne pratique pas d'opération, oui, ne pratique pas d'opération, donc nous a envoyé autre part. Donc on a rendez-vous le 2 octobre pour faire des analyses un peu plus poussées et s'il faut retirer cette masse. Je pense qu'il faut la retirer parce que bon, elle est là, ça n'a pas l'air de la gêner, mais bon, la masse elle est là, il faut quand même la retirer. Je pense pas que ce soit cancéreux parce que encore une fois j'ai vu qu'il y avait du pus qui était autour. Donc, voilà, donc plein de petits tracas au mois d'août et au mois de septembre. Donc mon mari est toujours en télétravail, donc il n'a pas vraiment encore repris les cours normales du travail. Bon, lui ça ne le gêne pas, je crois qu'il préfère d'un certain côté travailler de la maison, mais par contre ce qui lui manque c'est tout l'infrastructure du bureau, quoi, au niveau de l'imprimante, au niveau de la vitesse d'exécution sur le réseau, parce qu'ici le réseau ici c'est pas comme un réseau pour les pros, hein. Il est un peu plus lent et puis ça énerve mon mari. Sinon quoi d'autre encore? Oui, il y a samedi en septembre, c'est
les 1 an de la chaîne. Donc à l'heure actuelle, on est un peu plus de 200 abonnés. Donc je vous remercie fortement d'être aussi nombreux à suivre ma chaîne. En plus parce que je ne poste pas des masses de vidéos, hein. Donc 2 par mois, voire 3 par mois, alors que d'autres en sortent plusieurs par semaine, hein. Donc je vous en remercie grandement. Puis surtout, je ne fais pas que du coloriage, comme vous avez pu voir. Je fais du diamond painting. Là, je fais un peu plus de travaux d'aiguille parce que justement, j'avais un peu mal au cervical. Donc voilà. Et j'ai beaucoup réfléchi en termes du futur de ma chaîne. Je ne savais pas trop si j'allais continuer, pas continuer. Parce que bon, en termes de coloriage, comme vous avez dit, j'ai un peu réduit la voilure, hein. Et je vois aussi d'autres chaînes que je regardais un peu plus assidûment, on va dire les anciennes, on va dire youtubeuses. Il y en a beaucoup qui ont arrêté. Bon, je suivais pas mal Zato PK66 qui a un peu réduit la voilure. Je regardais aussi Colorel, donc elle qui a carrément arrêté. Je regardais aussi Doro Poeticolor qui elle aussi a beaucoup freiné. Les passions de Céloriam aussi, ça a pas mal réduit. Bon, d'autres chaînes ont vu le jour, hein, aussi. Donc c'est comme un cycle en fait. Et du coup, je savais pas en fait si j'allais encore continuer comme ça ou pas. Mais je pense que je vais continuer comme ça parce que c'est un rythme qui me convient à moi. Vous savez très bien aussi, comme j'avais quand même annoncé la couleur, que je ne fais pas que du coloriage, donc il n'y a pas de surprise. Si à un moment donné je vais faire que du diamond painting, d'ailleurs il y en a quand même quelques-unes de vidéos sur le diamond painting, ou voire même là maintenant je fais un peu plus de tricot ou de la broderie, donc vous verrez dans les réalisations du mois. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise au niveau des attentes du public, je pense. Quoi d'autre encore au niveau des hauls, bon, comme je vous ai dit, le magasin Action où je vais à réduire, on va dire, la surface pour tout ce qui est loisirs créatifs, donc il n'y a plus grand chose. Il n'y aura pas beaucoup de hauls, on va dire, dans le prochain futur, dans le futur proche. Voilà, voilà tout ce que je peux vous dire. Ensuite, quoi d'autre encore donc l'automne est arrivé. On voulait ouvrir le chauffage hier soir parce qu'on est passé de genre 24-25 degrés à 10 degrés. Donc on n'avait pas de chauffage hier soir, on se les caillait un peu et le chauffage on l'a eu ce matin. Bon, je sais pas, enfin bref, ce sont les aléas quand on habite dans un immeuble, bon, bah, voilà quoi. Voilà. Donc je sais que quand je fais du vidéo, on va dire de papotage, je prends toujours en fait des colos assez simples parce que j'ai du mal en fait à faire un coloriage, on va dire un peu plus élaboré et parler en même temps. J'ai essayé et franchement c'était pas trop concluant, donc je pense que je vais en rester là, c'est-à-dire prendre des trucs comme ça assez simples à faire au feutre, pas au crayon. Parce que si je dois commencer à faire, on va dire des ombres et tout ça, c'est pareil. Là, je me concentre un peu plus et je me tais quoi. Donc, voilà. Donc encore une fois, moi les youtubeuses qui arrivent à faire des tutos, franchement c'est chapeau quoi, parce que moi j'y arrive pas. C'est pas que je sais pas faire les coloriages un peu plus élaborés, mais moi je ne sais pas écolorier et expliquer en même temps. C'est soit l'un soit l'autre. Voilà. Oui, mon petit cerveau n'arrive pas à gérer tout ça quoi. Quoi d'autre encore en tout cas, pour ce qui s'annonce au mois d'octobre, mon mari il a tellement de congés à prendre encore, il se tâte encore pour prendre quelques jours, parce qu'il faut bien qu'il les prenne, hein. Parce que là, il bosse pas mal, week-end compris, parce qu'il est quand même un peu en retard dans tout.
Et comme dans sa boîte, ils ne veulent pas recruter des personnes en plus, oui, des personnes en plus pour l'aider. Il y a eu pas mal de démissions. C'est pas évident, quoi. Hein. Pas évident du tout, du tout, du tout. Donc voilà. Bon ben voilà, je crois que je vous ai mis à jour pour tout ce qui s'est passé au mois d'août et de septembre. J'ai pensé que si j'avais pas assez de contenu pour faire la vidéo de mes réalisations du mois, je ferai soit une autre vidéo de papotage, soit je sais pas encore en fait. Mais bon, ce sera la surprise pour moi et pour vous. Sur ce, je vous dis très bon loisir créatif. Prenez soin de vous. On se retrouve alors dans une autre vidéo qui sera alors les réalisations du mois de septembre. Et d'ici là, protégez-vous. Oui, protégez-vous aussi. Profitez bien de la vie. Prenez bien soin de vous et je vous dis bye bye.